Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et vous voyez, en fait, je suis loin de vous, hein, vous pouvez voir derrière moi, c'est là que je suis. Mais même si je suis loin de vous, je suis toujours là pour vous aider. Et donc, la même personne qui m'a demandé de faire des exercices logarithmiques m'a aussi demandé d'expliquer un peu les graphes des fonctions logarithmiques. Et donc, on va faire ça. Vous allez devoir faire très, très attention, vraiment très, très bien suivre. Pour l'instant, ne notez rien. Écoutez et regardez ce que j'explique. C'est moins compliqué qu'on ne le pense, mais je vous conseille quand même que quand vous serez de retour à l'école, que vous demandiez à votre professeur qu'est-ce qu'il pourrait poser comme question si vous avez une interro. Donc, quelles sont les questions possibles euh, pour donner comme réponse ce que je vais expliquer maintenant? Parce que souvent, quand on n'est pas vraiment, on va dire, quand on n'a pas énormément d'heures de maths, on comprend parfois pas vraiment le fond de ce que c'est. Bon, suffisamment de blablatage. Donc ici, ce sont des sixièmes secondaires qui ont 4 heures de maths. Et donc, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? Ce sont les propriétés des fonctions logarithmiques. Les propriétés, et vous allez voir, les propriétés, c'est domaine, image, la fonction est croissante, pas croissante, etc. Mais donc, nous allons d'abord écrire la fonction, on va dire, la plus générale, et donc c'est ça ici, je vais peut-être entourer, c'est ce qui est en fait le plus général et qui comprend en fait toutes les fonctions logarithmiques. Et déjà comprendre ceci, ce n'est peut-être pas évident. Donc, la fonction est égale à, quelle est ma fonction? Donc, ce sont tous les x et y qui sont un élément de R, donc les réels, pour lesquels vaut, parce que ça veut toujours dire vaut ou, oui, voilà, euh, pour tous les X et Y compte, si on peut dire, que Y, ben Y, c'est l'image de X. Hein. N'oubliez pas ça, parfois on oublie. Y, c'est la même chose comme si on écrit image de X. Hein, c'est donc tout ce qui se trouve sur l'axe Y. Donc, l'image de X, c'est quoi? Donc, je vais trouver l'image de X et ça va être quoi? Le logarithme A de X. Log A de X. Avec, et donc, attention, donc A, et A, c'est la base. Vous allez comprendre tout de suite. Hein. A, c'est la base pardon, A, c'est la base, et le A, donc la base, doit être un élément des réels positifs, pas zéro, et pas non plus, parce que ça veut dire sauf 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais, parce que ça, vous savez aussi que, en fait, les fonctions logarithmiques sont l'inverse des exponentielles, des fonctions exponentielles. D'accord? Donc, en fait, log A de x est en fait l'inverse de A exposant x. D'accord? Donc, nous allons, et vous allez voir, mais ça semble peut-être très compliqué, et je peux dire aussi que cette vidéo n'est pas pour ceux qui sont déjà très avancés, c'est vraiment pour comprendre un peu la base et ne pas se perdre au début. Donc, on va dessiner tout de suite, hein, on va dessiner le graphe de A exposant X, puis on va faire une bijection, ça je vais vous expliquer aussi, et on va voir que quand on fait une bijection, on va trouver logarithme A de X. Ok, mais tout ça, c'est encore un peu chinois. Mais donc, la base ici, A, ne peut pas être 0,
ne peut pas être 1 et doit être positif. Voilà, ça sont les conditions. Quand vous serez un peu plus avancé, vous allez comprendre pourquoi. OK, très bien. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de voir qu'est-ce que cette fonction fait, comment je peux la dessiner, quel est le domaine, l'image, etc. D'abord, je vais prendre A est supérieur à 1. Parce qu'en fait, si je dessine maintenant, voilà, une ligne de tout ce qui peut être A. Si ici j'ai 0, mais déjà, ici, elle n'existe pas parce que négative, elle n'existe pas. 0, elle n'existe pas. Au-dessus de 0, mais donc 0 est vide, tout ça, ça existe, sauf 1 n'existe pas non plus. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va d'abord regarder qu'est-ce que la fonction va faire au-dessus de 1, donc supérieur à 1, ça, ce morceau-là, et on va le faire ici, vous avez vu. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi regarder qu'est-ce que la fonction, elle fait entre 0 et 1, et ça, c'est ce petit morceau-là. Et ça, c'est donc A, ici, vous voyez, entre 0 et 1, et 0 et 1 ne sont pas dedans. Donc, ça, c'est ça ici. J'espère que vous avez compris ça, que donc la fonction logarithmique existe entre 0 et 1, 0 et 1 pas inclus, et existe au-dessus de 1, supérieur à 1. Oui, je sais que j'utilise des termes qui ne sont pas très, on va dire, mathématiques. Donc, ceux qui sont déjà spécialisés dans la matière, vous zappez, vous regardez une autre vidéo. OK. Donc, on va commencer par faire ceci. Et très probablement, je vais devoir effacer pour faire ceci. Je vais devoir faire ça sur une autre page. Et qu'est-ce que maintenant on va faire pour trouver ceci? On va donc donner une valeur à A. Et donc, A est supérieur à 1. Donc, moi, je propose que nous allons prendre comme A 2. Donc, on va regarder que fait la fonction. Donc, l'image de x sera égale à log 2x. OK? Ça, vous avez compris? OK, et donc, je vous ai dit, et je vais peut-être dessiner ça ici aussi sur le côté. Donc, en fait, qu'est-ce que nous allons faire? X, Y. Parce que vous savez, c'est très difficile de dessiner log 2 de x et de calculer ça. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va d'abord tirer, donc, en fait, la droite où x et y sont identiques. Donc, quand x est 1, y est 1, ici. Quand x est 2, y est 2, là, etc. Donc, nous allons obtenir une droite comme ça. D'accord? Nous allons voir que nous allons d'abord dessiner, au lieu de dessiner tout de suite ici, qu'est-ce que nous allons dessiner? Nous allons dessiner la fonction de exposant x. Et où est-ce qu'elle va se trouver, cette fonction de exposant x, mais on va le faire en détail. Vous allez voir, elle va se trouver ici quelque part, comme ça, quelque part. Hein. Et qu'est-ce que nous allons faire pour alors dessiner log 2 de x? Nous allons faire une bijection. C'est un peu comme si on miroite autour de cet axe-ci. Donc ça, ici, l'axe, c'est x, y, voilà. Miroiter, et donc nous allons voir que cette fonction-là, log 2 de x, elle va se trouver ici. Comme ça, plus ou moins. Oh, je n'ai pas très bien dessiné, parce que vous voyez, la distance n'est pas la même. Mais donc, vraiment, on va dire miroiter, mais on appelle ça une bijection autour de cette droite. OK? Et donc, c'est ça ce qu'on va faire. Comment est-ce qu'on dessine? Et je vais donc dessiner plus en détail à côté, mais comment est-ce qu'on dessine?
on va commencer par celle-ci, qu'on va appeler y est égal à a exposant x, et après, miroiter. OK? Donc, comment est-ce qu'on dessine? Ben, on va chercher plusieurs points. OK. Donc, je vais faire des colonnes. D'abord, je vais donner une valeur à x, et puis je vais donner une valeur à a exposant x. Ici, ça va être un 2. Et puis, je vais donner une valeur à y. Et comme ça, je vais obtenir des points que je vais pouvoir dessiner. D'accord? OK. Donc, j'avais dit que je vais prendre comme A ici 2. Donc, ici, je vais commencer. Donc, 2. Pardon. Donc, je prends par exemple pour x, je prends d'abord moins 2. Alors, mon A exposant x, ça va être 2 exposant moins 2. D'accord? Parce que j'avais dit, je prends A égale à 2. D'accord. Ici, ça va? J'espère que vous suivez, sinon vous me faites poser la question. Alors, y est quoi? Y est 2 exposant moins. Donc, en fait, c'est comme ça. Hein. Voilà, ils sont égales. Les deux éléments sont égaux. Donc, 2 exposant moins 2, c'est en fait 1 divisé par 2 exposant 2. Parce que si je veux que l'exposant soit positif, il doit disparaître en dessous. Hein. Donc, ça va être égal à 1/4. OK? Et qu'est-ce que je vais obtenir comme point? Ben, je vais obtenir le point moins 2 pour x, 1/4. Vous êtes d'accord? Ça, c'est le premier point que j'ai déjà trouvé. Je vais le dessiner après. Maintenant, je vais donner comme valeur de x moins 1. Je prends juste des valeurs. Je peux en fait choisir. Hein, d'accord? Alors, A exposant x va être 2 exposant moins 1. D'accord? Ça va être 1 exposant 1 divisé par 2 exposant 1. Vous me suivez? Quand ça, pour que mon exposant devienne positif, il doit disparaître dans le dénominateur. OK? Il va aller en dessous si vous voulez. Donc, ça fait être 1 demi. Donc, je vais avoir le point x moins 1. Et oui, il y a des professeurs qui mettent point, virgule, comme vous voulez. Et donc, la valeur d'y va être 1 demi. OK. Maintenant, je vais prendre quoi? Je vais prendre 0. Donc, je vais avoir 2 exposant 0. 2 exposant 0 est toujours 1. Quelque chose exposant 0 est toujours 1. Donc, je vais obtenir quel point? Le point 0, 1. Je continue. Je prends 1 comme exposant. Donc, j'ai 2 exposant 1. Donc, ça va être 2. Donc, je vais avoir le point 1, 2. OK? Et encore un point, et puis on a fini. Donc, je prends le point 2. Donc, ici, je vais avoir 2 exposant 2. Et donc, ça va être égal à 4. Donc, j'ai le point 2 et 4 pour Y. Est-ce que vous avez suivi? OK. Donc, avec ces points-là, ici, je vais pouvoir dessiner Y égale à A exposant X. D'accord? Donc, je vais dessiner ces points. Si maintenant, je veux dessiner ma fonction, parce que je vais faire une bijection, comme j'avais dit, donc cette fonction ici que je n'ai pas très bien dessinée, oui, pardon, elle va s'appeler Y est égal à log AX. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour dessiner, on va dire l'inverse, log AX, ben, je vais inverser mon X va devenir Y. Parce que je vais faire une bijection. Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir comme point pour dessiner ça? Je vais avoir 1/4 moins 2. Je vais avoir 1 demi et comme valeur de Y moins
1, et puis je vais avoir 1, 0, et puis je vais avoir 2, 1. Vous avez vu, j'inverse simplement, hein, d'accord? Et je vais avoir 4, voilà, 2. OK. Maintenant, je vais essayer de dessiner ça ici, mais je vais d'abord effacer un peu ce qui se trouve là, pour avoir un peu plus de place. Voilà, j'ai effacé et maintenant, donc, je vais dessiner et donc, je mets 1, 2, 3, 4. Je mets 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. OK? Alors donc, je commence par dessiner celle-ci. Y est égal à A exposant X. OK? Donc, j'avais le point moins 2, 1 quart, ben, ça doit se trouver, donc 1 quart, c'est sur l'axe Y, on va mettre le point là. Puis j'ai le point moins 1, 1 demi, donc ici, et puis demi sur l'axe Y, plus ou moins là. Le point 0, 1, donc j'ai 0, 1. OK? Puis j'ai le point 1, 2, donc 1, 2. Vous essayez de bien suivre, hein? Tant pis si la vidéo prend beaucoup de temps. Et j'ai le point 2, 4, donc 2 sur X et 4 sur Y ici. Vous voyez? Et donc, vous allez voir que j'ai cette fonction qui fait ceci. Okay? Et elle s'appelle comment cette fonction? Y est égal à A exposant X. OK? Vous allez voir plus tard que toutes ces exponentielles vont toujours passer par ce point-là. Et on va voir pour les logarithmiques, c'est un autre point. OK? On dessine aussi, parce qu'en fait, j'avais ici, je vais peut-être redessiner donc la droite où X et Y ont une valeur égale. Donc, 3, 3 ici et 4, 4, on va dire ici. Donc, vous voyez, ça, c'est la droite où X et Y ont les mêmes valeurs. OK? Et c'est autour de cet axe-là que donc je vais faire la bijection. OK? Donc, ici, maintenant, je vais dessiner ceci. OK? Donc, j'ai le point qui est sur X maintenant 1 quart et sur Y moins 2. Donc, ça va me donner le point ici. Puis, j'ai le point 1 demi moins 1. Donc, j'ai 1 demi et puis moins 1 se trouve plus ou moins là. Puis, j'ai 1 et puis sur l'Y 0, donc ça ne monte pas là. Et puis, j'ai 2 sur l'axe X et 1, plus ou moins là. Là. Et puis, j'ai 4, 2. Donc, j'ai 4, 2 est ici. Voilà. OK. En fait, je pourrais continuer, mais donc, je vois déjà que, je vais essayer de relier les points convenablement. Voilà. Et ça va continuer exactement comme celle-ci, mais par bijection, donc ça va être Y est égal à log AX. OK, très bien. Oui, maintenant, on a fait ça, on les a dessinés, ce qui est déjà une grande chose. Oui, ça ici, ah oui, ici, il a aussi, en fait, effacé des trucs. Mais ça ici, pour l'instant, vous oubliez. Hein. On va faire ça sur une autre page. OK? On est toujours ici, A est supérieur à 1. OK? Alors, on regarde bien. Donc, ça, c'est ici ma fonction. Pardon. Domaine de F. Domaine, c'est l'horizontale. Et l'horizontale, on voit bien que, en fait, cette fonction, elle va s'approcher, mais jamais toucher 0.
Vous voyez, l'asymptote, et on va le faire après, ça ici, l'axe Y va être l'asymptote, et rappelez l'asymptote verticale, et rappelez-vous ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, c'est une droite où ma fonction ne va pas arriver. Et donc, ici, ma fonction ne va jamais toucher l'axe Y. Donc, 0 ne sera pas dedans dans le domaine, et les valeurs de X vont toujours être positives. Vous voyez ici en dessous, cette fonction, et on parle bien de cette fonction-là, hein. Malheureusement, je ne sais pas très bien comment mettre en couleur, mais on parle bien de celle-ci, hein, parce que autre chose pour celle-là. Mais donc, celle-ci va jamais être par là. Donc, à partir de 0, 0 pas dedans, et puis tout ce qui est positif. Donc, domaine va être quoi? Les réels, positifs, 100, 0. 0 n'est pas dedans. Si vous voulez, vous pouvez aussi l'écrire autrement. Donc, vous pouvez aussi l'écrire comme intervalle. Donc, 2 0, mais 0 pas dedans. C'est pour ça que les pattes sont vers l'extérieur. Et puis, plus infini. Et infini a toujours ses pattes vers l'extérieur. D'accord? J'espère que vous avez déjà compris domaine. L'image. Donc, l'image, ça, c'est tout ce qui est Y. L'image de F. L'image. OK? Alors, l'image, vous voyez que, en fait, il y a des images partout. D'ici, donc image, c'est la projection sur Y. Vous voyez, il y a des projections partout possibles sur l'axe Y. Ici, ça monte, 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 monte jusqu'à l'infini. Là aussi, ça descend jusqu'à l'infini. Donc, l'image va être R. Toutes les valeurs de tous les réels. OK? Parfait. Alors, est-ce que ma fonction est croissante ou décroissante? Bon, on le fait toujours de gauche à droite. Donc, quand je vais de gauche vers la droite, ben, je vois qu'elle monte, 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 monte. Donc, F est croissante. Et peut-être votre professeur n'a pas dit ou pas écrit croissante, mais a simplement dessiné une flèche vers le haut. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Ça veut dire croissante. OK? Quoi d'autre? Oui, l'asymptote verticale, rappelez-vous, donc ça voulait dire la droite où ma fonction n'arrive jamais. Eh bien, ça va être donc celle-ci, l'axe Y. Et comment est-ce que je note l'axe Y? Je peux peut-être écrire axe Y, mais souvent on dit X est égal à 0, pardon, parce que X est égal à 0, X ne bouge pas, donc je ne vais pas par là, pas par là. Donc, on peut écrire l'axe Y comme X est égal à 0. OK? Quoi d'autre? Le point 0, 1, 0 est commun à toutes les fonctions logarithmiques. Donc, peut-être votre professeur a écrit ça aussi. Donc, ce point est commun à toutes les fonctions logarithmiques. OK? Donc, toutes les fonctions logarithmiques de ce type passent par le point 1, 0, par ce point-ci. Et alors, quoi d'autre? Oui, il y a des professeurs qui notent aussi la limite de la fonction, donc limite de log à x, donc limite de la fonction, de x vers plus infini est égal à, vous voyez ici, ça tend vers plus infini. OK, plus infini. OK? À mon avis, ça c'est tout. Si vous voulez aussi le tableau de signes, vous pouvez me le demander. Je peux encore le donner par après, mais à mon avis, on a déjà pas mal de propriétés. OK? Maintenant, je vais effacer mon tableau. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais le réécrire. Hein. Mais donc, ce qui se trouvait ici. Donc, ça veut dire quand A, quand ma base, apparemment ici, j'ai effacé des trucs. Je vais réécrire. Hein. Apparemment, ça a effacé quand j'ai utilisé ma petite gomme. Là, ça a effacé des choses.
Pas grave, pas grave, pas grave. Je vais réécrire le titre et je vais aussi réécrire cette deuxième partie. Donc, A se trouve entre 0 et 1. OK? J'efface et je reviens. Voilà, j'ai réécrit ici ma fonction logarithmique. Hein? C'est comme ça que vous devez l'écrire parce que je ne sais pas, il y a des éléments qui avaient disparu. Maintenant, j'ai bien vérifié. Donc, tout ça ici est correct. Rappelez-vous que j'avais déjà fait juste avant. Donc, quand A est supérieur à 1, qu'est-ce que je vais maintenant regarder? Donc, quand A est entre 0 et 1, et 0 et 1 ne sont pas dedans, donc je vais prendre comme exemple log 1 demi x. Oui, ce que je dois vous dire aussi, c'est que dans certains manuels, on met ce petit 1 demi ou cette petite base, hein, le A. Parfois, on ne le met pas ici en dessous, on le met ici au-dessus devant. Mais ça, c'est la même chose. Ce sont deux façons d'écrire. Je ne sais pas ce que votre professeur préfère. Donc, le petit A, il peut autant se trouver ici au-dessus. D'accord? Pas oublier ça. OK? Donc, nous allons faire exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner une valeur à X. On va trouver donc l'image A exposant X, et ça va donc nous donner Y. Y est l'image, donc ça est égal à ça. Et puis, je vais donc obtenir des points de ma fonction que je vais à nouveau miroiter par bijection. Hein, moi, je dis miroiter parce que c'est comme un miroir. Hein, je vais faire une bijection. OK? Donc, je vais prendre comme X d'abord moins 2, et puis je vais prendre moins 1, et puis 0, et puis 1, et puis 2, comme j'avais fait l'autre fois. Mais ça, c'est à vous de choisir. Comme A, j'avais dit que j'allais prendre un demi. Parce que, en fait, maintenant, ça doit être entre 0 et 1, et un demi, c'est entre 0 et 1. OK? Donc, je prends ici un demi exposant moins 2, puis je prends un demi exposant moins 1, et puis je prends un demi exposant 0, comme j'avais fait juste avant hein, pour l'autre. Et puis je prends un demi exposant 2. OK. Comment est-ce que je peux calculer cela? En fait, c'est la même chose que 1 exposant quelque chose, ça reste toujours 1. Et 2, donc je peux prendre le 1 exposant moins 2 et le 2, les deux séparément. Hein. Et donc, le 1 exposant quelque chose, ben, il reste 1. Et donc, je vais avoir ici 2 exposant moins 2. OK? Alors, pour que le moins 2 devienne 2 et pour l'exposant soit positif, ben, je vais le mettre au-dessus. Et donc, je vais avoir 2 exposant 2 égale à 4. Vous avez vu comment ça s'est passé? J'ai mis le 2 exposant moins 2 au-dessus. Donc, ça me donne 2 exposant 2 et c'est 4. OK, ici, même chose, ça va être 1 divisé par 2 exposant moins 1 est égal à, mon 2 va se mettre au-dessus, va être 2 exposant 1, et donc ça va être 2. En fait, je vais mettre comme ça, Y, je vais le mettre ici au-dessus, comme ça vous le voyez bien. Donc, Y est 4, Y est 2. Ici, quelque chose exposant 0 est toujours 1. Alors, 1 demi exposant 1, ben, ça ne change rien. Donc, ça, c'est ici 1 demi. Et 1 demi exposant 2, ça va être donc 1 exposant 2, mais ça reste 1 divisé par 2 exposant 2, hein, parce que vous vous rappelez, je peux faire chaque élément exposant 2. Hein. Donc, ça va me donner finalement un quart. OK? Donc, maintenant, je vais écrire les points que j'ai obtenus pas pour log à x, mais pour a exposant x. Pour cette fonction, j'ai obtenu le point moins 2, 4. Et vous voyez, j'ai pris moins 2, 4. Et puis, j'ai obtenu moins 1, 2. Et puis, j'ai obtenu 0, 1. Et puis, j'ai obtenu 1, 1 demi.
Oui, donc il y a des profs qui mettent point, virgule, point, virgule, point, virgule. Nous, on mettait virgule. Mais bon, bref, pas important. 2 et puis un quart. OK, et donc, avant de commencer à dessiner, je fais donc aussi déjà y est égal à log AX. Et c'est quoi? Ben, c'est l'inverse. Donc, là, j'ai des points 4 moins 2, j'ai 2 moins 1, j'ai 1. C'est pas un J, hein, c'est point virgule. Je suis désolée. J'ai un demi 1 et j'ai un quart. Voilà. Vraiment patience, patience, suivez-moi jusqu'à la fin et vous comprendrez. OK, et donc moi je vais dessiner ça ici. Et donc à nouveau, je vais, donc l'axe X, l'axe Y, je mets 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Oui, il faut beaucoup de patience, mais ça vaut la peine. OK, l'axe X, l'axe Y. Donc, je commence par dessiner Y égale à exposant X. Je prends le point moins 2 sur X et 4 sur Y. Donc, c'est le point ici. Je prends le point moins 1, 2, c'est le point ici. Je prends 0, 1, donc 0 et 1 sur l'axe Y. Je prends 1, 1 demi, donc 1 et puis demi, ça doit être là. Et je prends 2, 1 quart, 2, 1 quart, ben ça doit être ici. Et vous allez voir que cette fonction, elle évolue comme ça. Je le fais doucement parce que sinon, et ne va jamais toucher l'axe X. D'accord? Donc, cette fonction, elle est y égale à a exposant X. Et maintenant, donc, par bijection, mais donc, j'ai déjà les points de l'autre fonction, donc de log AX. Alors, je prends le point 4 sur l'axe X et moins 2. Donc, 4 moins 2, ça se trouve ici. Puis, j'ai 2 moins 1, ça se trouve ici. J'ai 1, 0, ça se trouve ici. J'ai un demi, 1, attendez, hein, un demi, 1, ça se trouve ici. Et j'ai un quart, 2, ça se trouve ici. Et vous allez voir, cette fonction ne va jamais toucher l'axe Y. OK. J'essaye de relier les points. Voilà, doucement. Voilà. Donc, vous avez vu ça ici. Oh là là, en passant par les points que j'ai dit, ça ici, c'est donc Y log AX. En fait, log 1 demi X, je dois écrire. Et ici, je dois écrire log 1 demi X pour être correct. D'accord? Parce que ça, donc ce sont des points exacts et j'ai pris 1 demi comme A. OK? Très bien. Voilà. Qu'est-ce que maintenant je vais donner comme propriété? Je vais d'abord regarder le domaine de F. Là. Domaine, c'est donc ce qui se trouve ici sur l'axe X. OK, et qu'est-ce que je vois comme domaine? Je vois comme domaine de log 1 demi X que vous voyez, tout ça sur l'X reste de ce côté-là. Ici, en dessous, il n'y a rien. Hein? Donc, en fait, cette fonction ne va jamais toucher l'axe Y. Donc, ça veut dire, tout ça, c'est mon domaine. Ici, ça continue jusqu'à l'infini. Donc, c'est quoi le domaine? C'est R plus, hein, donc tout ce qui est positif, mais pas 0, parce que la fonction ne va jamais toucher l'axe Y. OK?
Je peux aussi l'écrire d'une autre façon comme intervalle. Donc, 0, les pattes vers l'extérieur parce que 0 ne va jamais être dedans. Point virgule, plus infini. Voilà, les pattes vers l'extérieur. OK? Alors, l'image de F, OK, vous avez déjà vu, je vais avoir des images, ici, des Y ici, là aussi, donc ça va être la totalité, donc l'image va être R. OK? Alors, on va regarder si la fonction est croissante ou décroissante. Donc, c'est celle-ci. Donc, je commence de gauche, voilà, et je vois qu'elle descend, 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 descend. Donc, la fonction est décroissante. Et comme je l'avais dit pour l'autre, peut-être votre professeur n'écrit pas décroissante, mais dessine simplement une flèche vers le bas. OK? Alors, l'asymptote verticale, ici, donc, la fonction ne va jamais toucher l'axe Y. Et comment est-ce que j'écris l'axe Y? C'est x est égal à 0. Alors, on va voir aussi que le point là, donc le point 1, 0, va être commun à toutes les fonctions logarithmiques, donc, mais bien quand la a est entre 0 et 1. Donc, je vais écrire pour ce cas le point 1, 0 est commun à toutes les fonctions logarithmiques de ce modèle. Et alors, la limite de donc x qui tend vers plus infini de log à x de ce modèle va être égal à moins infini. Comment je vois ça? Vous voyez ici, moins infini. Donc, elle va descendre, descendre. Voilà. OK. J'espère que ça c'est clair. J'espère que vous avez tout compris. J'espère vous avoir aidé. Si vous voulez un tableau de signes, je peux le faire. C'est un peu brouillon au début parce que mes dessins ne sont pas très clairs. Mais donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Très, très belle journée et merci d'avoir pris le temps. En fait, je n'ai pas encore eu mon café. Je vais aller chercher un café.